Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, c'est un plaisir encore une fois de vous retrouver. Bienvenue dans ce 22h. Dans un instant, le sommaire. 4e session de pilotage du projet de mise en œuvre et de gestion d'un système de suivi, évaluation des impacts des projets du 10e FED en Guinée. Elle se termine sur une bonne note pour la Guinée qui plaide pour une pérennisation des projets financiers. Célébration ce jeudi 20 juin de la Journée mondiale des réfugiés. Elle a été célébrée à la Blue Zone de Yataya, cérémonie en marge de laquelle des réfugiés mécontents de leurs conditions de vie ont dénoncé des fausses promesses et le mensonge du HCR. La Guinée est à 2 jours de son premier match de la CAN prévu le 22 juin contre Madagascar à Conakry. Forte mobilisation pour soutenir le 11 national au grand marché de Madina. L'heure est à la vente des maillots, t-shirts et autres objets à l'effigie du Sili national. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous ouvrons ce journal par cette triste nouvelle. 7 personnes ont péri ce jeudi dans un accident grave de la circulation entre Mamou et Kindia, précisément dans le district de Malaya. Un bilan non officiel et peut-être provisoire. On dénombre également plusieurs blessés. D'après une source du site Mosaïque Guinée, c'est un camion de société en passe de dépasser une moto qui serait venue sur l'autre sens se heurter à 2 véhicules en provenance de Conakry. Nous y reviendrons. Ce jeudi s'est tenue à Conakry la 4e session de pilotage du projet de mise en œuvre et de gestion d'un système de suivi-évaluation des impacts des projets du 10e FED en Guinée. Au terme de l'exposé, l'Union européenne a salué les avancées enregistrées dans l'exécution de plusieurs projets financés par elle. Quant au gouvernement guinéen, il a plaidé pour la prorogation de certains projets arrivés à terme. Explication, Amadou Ribari, Aboukorea Kourouma. C'est une première en Guinée. L'Union européenne a souhaité savoir comment les fonds alloués par elle sont exécutés sur le terrain. Ont-ils un impact sur les conditions de vie des populations bénéficiaires et les institutions? Le travail a été confié à Kojinta pour diriger cette évaluation. Donc c'est de voir les différents financements dans le cadre des différents FED qu'ils mettent en place. Est-ce qu'il y a un réel impact des projets qu'ils financent? Est-ce que les impacts-là sont positifs? Quelle est la nouvelle direction qu'il va falloir prendre par la délégation? Est-ce qu'il faut continuer dans la même méthode? Est-ce qu'il faut revoir les méthodes? Ces projets financés sont de 2 natures, l'amélioration de la gouvernance et les infrastructures et transports. L'Union européenne porte désormais un regard sur l'utilisation des fonds qu'elle donne pour l'exécution des projets de développement. Très souvent, les projets sont mis en œuvre, les projets sont évalués ou les programmes sont évalués, mais très rarement il a été suivi jusqu'à présent une méthodologie qui montre le réel impact sur la population. Et ça constitue l'essence de ce programme que Kojinta met en œuvre avec ONRG. Le ministère du Plan et du Développement économique salue cet engagement de l'Union européenne à accompagner la Guinée pour son développement. Le message de Mamakani Diallo est porté par ce conseiller chargé de cadrage macroéconomique. Je voudrais à ce niveau souligner que les actions du 10e FED en Guinée s'inscrivent pleinement dans la lettre et l'esprit de la politique globale d'aide à l'Afrique définie par le Conseil européen et précisée par l'accord de Cotonou signé en 2000 et révisé à Luxembourg en 2005 et à Ouagadougou en 2010. Les résultats de l'évaluation révèlent une réelle satisfaction des citoyens bénéficiaires qui apprécient cette démarche de l'Union européenne. Parmi les recommandations formulées par le gouvernement, la pérennisation de certains projets. Calme précaire ce jeudi dans la ville de Zérékoré au lendemain de la signature d'un protocole d'accord controversé entre autorités et leaders du FNDC. La signature de cet accord est intervenue à la veille d'une nouvelle manifestation qui a été projetée par le FNDC ce jeudi. Elle a été finalement suspendue. Cet accord stipule qu'aucune manifestation politique ne sera organisée dans la ville ni par les membres du FNDC ni par les promoteurs du 3e mandat. Aussi, l'autorité administrative doit renoncer à son droit de poursuite contre les manifestants du FNDC. Enfin, la tenue d'un procès équitable en faveur des détenus.
Le PGR, entendez, Parti guinéen de la Renaissance, soutient le projet d'une nouvelle constitution. Il a fait savoir ce jeudi en présence de ses militants. Pour ce parti politique, il revient au peuple de se prononcer sur la constitution qui est sa souveraineté. Les images de Yacouba Traoré sont commentées par Idrissa Bari. Le Parti guinéen de la Renaissance affiche officiellement sa position par rapport au débat sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Partant de certaines dispositions de la Constitution du 7 mai 2010 en ses articles 2, 6, 22, 84, 85 et 152 qui disposent que la Guinée doit se doter d'une nouvelle constitution soumise au peuple par voie référendaire. En 2010, on avait demandé à ce que la constitution de 2010 soit soumise au référendum, mais tel n'a pas été fait. Donc c'est pourquoi nous souhaitons que cette fois-ci, que nous soumettons la constitution au référendum pour que le peuple se prononce. Membre de la COPAM, coordination des partis alliés à la mouvance, le président du PGR précise que l'initiative d'une nouvelle constitution revient de droit au chef de l'État conformément à l'article 84. Pour le PGR, l'actuelle loi fondamentale guinéenne contient des normes d'insuffisance et d'anomalies qui motivent l'adoption d'une nouvelle constitution qui serait l'expression du peuple. Le coordinateur de la COPAM lance une invite. Je demande le peuple guinéen de venir voter oui ou non. On peut dire oui comme on peut dire non. Parce qu'en 1958, il y a eu deux référendums. Le temps du fait général Lansana Conté, il y a eu encore du référendum. Donc là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'on dit qu'on ne peut pas aller pour faire notre référendum. Il y a deux alternatives. Ceux qui ne sont pas pour la nouvelle constitution peuvent voter contre la nouvelle constitution en disant non. Donc, il n'est pas bon qu'on aille pousser les uns contre les autres. Si tu es contre, le jour du référendum, tu votes le non. Quand tu es pour, le jour du référendum, tu votes pour le oui. Concernant les démarches du FNDC, le président du Parti guinéen de la Renaissance, qui les qualifie de groupement d'associations illégales, estime que ce front a un esprit anti-républicain et antidémocratique, violant l'article 7, alinéa 1 et 2 de la Constitution que ses membres défendent. Dossier meurtre de la jeune Fatoumata Tounkara, les réactions sont loin de s'estomper. La famille de la défunte continue de recevoir les condoléances et compassions des Guinéens ce jeudi. C'est une équipe de la Direction nationale du genre et de l'équité qui a effectué le déplacement. Elle a été suivie de la ministre de l'Action sociale qui s'est aussi rendue auprès de la famille de Fatoumata Tounkara, la jeune dame tuée par son mari. Mariam Silla entend s'investir pour que justice soit rendue dans cette affaire. Ce jeudi matin, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance s'est rendue dans la famille de Fatoumata Tounkara. Objectif, consoler les parents et leur exprimer le soutien du département. Quant au crime commis, aux yeux de la ministre, il ne doit pas rester impuni. Je suis venue pour présenter toutes mes condoléances à cette famille suite à l'assassinat de la fille de la famille Tounkara. Et comme je l'ai dit, nous allons accompagner ce processus-là. Rien ne justifie un tel acte que notre pays, qui est à l'avant-garde dans le domaine de la protection des droits des femmes, parce que nous avons ratifié ces conventions, qu'un acte pareil soit posé dans un couple, qu'un homme violente sa femme jusqu'à l'assassiner. Des sages conseils ont été ensuite prodigués par la délégation conduite par Mariam Silla. La visite de la première responsable du département en charge des violences faites aux femmes a été bien accueillie par la famille. Pour le frère de la victime, l'initiative de la ministre est salutaire. Oui, nous avons reçu un sentiment de satisfaction auprès non seulement du gouvernement du professeur Alpha Condé, avec tous ses coéquipiers qui ont eu le courage de venir souhaiter les condoléances dans la grande famille. Et ça nous a beaucoup remarqué. Tout simplement, ce que nous attendons du ministère, c'est nous voulons la justice, qu'elle soit faite. Le département compte dans les jours à venir initier des actions en collaboration avec la Ligue islamique pour freiner les violences faites aux femmes.